Le conseil de la fabrique d'Amqui a débuté son projet de doter l'Église et le presbytère d'un nouveau système de chauffage par biomasse forestière résiduelle. D'ailleurs, depuis le mois d'octobre, une campagne de financement a été lancée pour soutenir le projet. On va aller rencontrer Daniel Thériault qui va nous montrer les installations et nous expliquer comment ça fonctionne. Daniel Thériault, vous êtes le responsable de ce projet de chauffage pour l'Église et le presbytère, un chauffage par biomasse forestière résiduelle. Donc, on voit c'est des nouvelles machines, c'est une grosse installation. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est? Bien sûr. En premier, je voudrais vous dire que pour ce qui est de biomasse, ces équipements-là fonctionnent avec du granule de bois. C'est, selon le ministère des Énergies renouvelables, ça fait partie, comme vous venez de dire, des biomasses. Ce système-là, est un système Ökofen qui est fabriqué en Autriche. Ici, je suis aux côtés de la principale machine qui, elle, contrôle les autres. C'est tout contrôlé électroniquement. C'est un système qui se charge automatiquement, les besoins en granules par aspiration. Ensuite, d'abord, c'est amené par une vis sans fin qui est à l'intérieur de la réserve de granules. Le système chauffe son eau qui est ensuite transférée vers moi dans 3 grandes réserves de 100 gallons chacune, un peu comme un chauffe-eau. Et par la suite redirigée vers les fameux calorifères dans l'église, vers le presbytère également. Et comment ça s'est passé, toutefois, cette installation-là? Parce qu'il fallait défaire l'ancienne installation pour installer ce nouvel équipement? Oui, c'était quand même une bonne opération. C'était d'abord effectué par la plomberie KRTB de Rivière-du-Loup qui se spécialise dans ce type d'installation-là. Il a fallu d'abord sortir les anciennes fournaises à l'huile, refermer le trou, parce qu'il y avait quand même un trou, anciennement, ils mettaient ça dans un puits. Il a rentré au moins 6 voyages de 10 roues de matériel concassé sous ça, fabriqué une dalle de béton pour pouvoir ensuite installer la réserve là-dessus. Ensuite, Rivière-du-Loup, KRTB sont venus, ils ont fait le montage de leur machine. Le raccord d'évacuation d'air chaud est fait à l'intérieur de nos anciennes cheminées. Et par la suite, tout le système de plomberie, tout ce que vous voyez de nouveaux tuyaux, c'était fait par eux. Ça a commencé en août. Et puis la mise en marche a eu lieu le 2 décembre 2021. C'est quand même un projet qui est dispendieux. Donc, c'est quoi les avantages de ce nouveau système? Parce qu'avant, j'imagine, c'est un chauffage électrique. Avant ça, c'était un chauffage, un genre biénergie. On chauffait surtout au mazout, à l'huile de chauffage. Plus ou moins 50 000 $ par année avec l'électricité, les deux combinés, avec le presbytère, bien sûr. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on économise, on prévoit économiser entre 15 et 17 000 $ s'il n'est pas négligé. Et puis, l'élimination des gaz à effet de serre de 80 tonnes par année. Ça fait que c'était un peu là-dessus aussi qu'on a réussi à avoir une subvention de 102 000 $ du ministère d'Énergie et Ressources. Oui, avec cette subvention-là. Puis en plus, l'année dernière, vous avez fait une campagne de financement pour vous aider justement à financer ce projet. Comment ça s'est passé, cette campagne de financement? C'est sûr qu'elle est très lente. Je dois vous avouer sincèrement, il va falloir faire une relance là, bientôt. Là. On n'a pas atteint nos objectifs, que ce soit pour le granule, ça a quand même bien été. Pour le chauffage, on a eu une bonne réponse, mais il nous manque encore quelques sous. Là, de toute façon, on va vous en informer plus amplement dans l'avenir. Mais le clocher aussi, disons qu'on court beaucoup après les sous. On fait notre part pour faire des grandes économies. Là, tout est fait bénévolement. D'ailleurs, au niveau de... Je viens ici l'hiver, je surveille des machines. Ils sont reliés aussi en passant avec nos cellulaires, moi puis un autre, Marc Guillet. Ça fait que c'est l'avantage d'une surveillance étroite. Mais je vous dirais que pour l'instant, là, on a hâte là, vraiment de conclure là, le financement. C'est un peu ce qui est lourd. Là. Donc là, on voit il y a 3 machines d'installer. Est-ce que l'installation est complétée ou il reste encore des choses à faire? Il reste une petite modification à la boîte, tout simplement, parce que les vis sans fin ne sont pas assez longues. Ça va se faire dans les prochains jours. Aussi, je voudrais vous expliquer, ce système-là, ce qui a l'avantage aussi, se nettoie tout seul. Hein, il est presque autosuffisant. Comme je vous disais tout à l'heure, il se remplit tout seul. Et puis, lorsque vous atteignez un certain degré de cendre, c'est tout simplement évacué ici par cette petite vis ici à l'arrière. Ça remonte à ce petit réservoir-là. Ensuite, je vais le déposer dans d'autres réservoirs, puis je l'emmène à l'extérieur.
Ces choses-là, l'an prochain, cette année, je n'ai pas pu le faire, mais ça fait partie, on peut le récupérer dans les fameux bacs bruns. Donc, il va y avoir un bac brun prévu pour récupérer les cendres, pour pouvoir les acheminer à l'écosite. Donc, là, présentement, le système de chauffage n'est pas débuté. C'est-tu décommencé ou ça commence bientôt? Ça a commencé le 2 décembre 2021, comme je vous ai dit tout à l'heure. On prévoyait brûler 110 tonnes de granules, mais seulement on s'en est bien sorti avec 80 tonnes de granules. C'est sûr que ça m'aurait pris 5 tonnes de plus, parce que j'ai arrêté le système un petit peu avant pour le transférer sur l'électricité, mais ça n'a pas trop grugé là, notre électricité. Là. Ça s'équivaut pas mal. Là. C'est surtout dans les temps doux, c'est surtout dans les gros temps froids que ce système-là est très performant. Là. D'où là l'économie de l'électricité, parce que si le système de base ne fournit pas et que l'électricité embarque, là, on change vraiment de braquette, de tarif au niveau de la consommation d'électricité. Ça fait que de ce temps-ci, l'Hydro, justement, parlait là, de faire notre part là, au niveau de réduire nos consommations d'électricité. Je pense qu'on a fait nos devoirs pas mal cette année parce qu'avec les dernières factures d'électricité qu'on a eues, ça démontre réellement là, que c'est efficace. Bon, c'est ça, ça fonctionne bien. Là, vous avez pu le tester, c'est que ça va très bien. Fait que c'est un bon choix. Là. C'est un excellent choix, je peux vous dire. Moi, j'ai pas eu de problème. Là, c'est des petits ajustements mineurs, parce que c'est sûr, c'est de l'électronique. Hein? Moi, j'étais un bon manuel, mais il a fallu que je me mette un petit peu à l'électronique. Mais on est chanceux, on a un bon contact à celui qui a procédé à la mise en marche. Je suis en contact tout le temps avec lui. Même lui est relié à notre système informatique. Fait que s'il y a quelque chose, on s'appelle, je viens ici. Je programme ce que ça a besoin, ça prend 5 minutes, puis tout se fait. Mais c'est vraiment des choses minimes au niveau des températures qui peuvent monter un petit peu trop hautes, où j'ai besoin aussi, dans cette période de l'hiver, de remonter ma température quand même à 180 degrés, hein, parce que l'eau est chauffée à 180. Ensuite, quand les temps doux sont là, je la redescends à 160, il n'y a pas de problème. C'est facile à gérer, c'est facile à contrôler. Ah, c'est... je suis content que ce ne soit pas plus dur que ça, comme je vous l'ai dit. Ça va bien, puis c'est très agréable. Hein. Vous voyez, c'est propre, puis ça dégage très peu de poussière. Moi, en tout cas, on a fait un bon choix, je peux vous dire ça. Là, c'est complété. Là. Il n'y en aura pas d'autres, c'est juste ces trois-là? Il y a juste ces trois-là pour l'instant, malgré que j'avais gardé une place pour une quatrième au cas où qu'on en aurait besoin. Ou on peut même aussi chauffer un autre immeuble à partir d'ici. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire un jour, dire on verra s'il y a un immeuble à proximité qui désire être chauffé. Ça chauffe quand même assez. Ça chauffe une église puis un presbytère à l'heure actuelle avec trois machines. On peut penser que s'il arriverait un petit immeuble ici pas loin autour, là, des carburants d'eau chaude, on serait probablement en mesure de le fournir. Parce qu'à l'heure actuelle, le conduit qui part d'ici puis qui s'en va jusqu'au presbytère mesure quand même 140 pieds de long, enterré à 6 pieds sous terre, et puis avec un isolant par-dessus. Écoutez, le retour de chaleur, je peux pas parler de 1 degré de différence. Là, tellement ça revient chaud. Là, ça rentre chaud, ça ressort presque autant. Là, Donc, plus efficace, plus économique, c'est ça qu'on voulait. Ah, c'est mission accomplie, ça, je peux vous dire ça. Ça, c'était un des projets au niveau du chauffage. Là, vous parliez tantôt aussi de la restauration du clocher. On en est où dans ce projet-là? On a confié le mandat à une firme qui elle-même va chapeauter tout le travail. Elle va s'occuper d'aller en appel d'offres. Elle va monter un cahier de charges d'abord, bien sûr. Elle va aller en appel d'offres. Et puis, il devrait procéder, comme en août-septembre, là, à la réfection. Ça nous laisse un peu de temps encore pour pouvoir ramasser les sous qui nous manquent à l'heure actuelle. On espère que la population va répondre. Dire, écoutez, notre église, c'est un peu comme une grande maison familiale. Hein? Moi, chez nous, j'ai une grande maison. Je suis content que la visite arrive, j'ai de la place pour les loger. Bien, c'est un peu ça, l'église. On veut les garder parce qu'il y a quand même certains événements. On est bien content de l'avoir dans notre église. Ça fait que c'est pour ça que je travaille fort avec d'autres personnes bénévoles comme moi pour la conserver. Bien, Daniel Thériault, merci beaucoup. C'était fort intéressant d'apprendre ce nouveau système de chauffage. Bien, ça me fait plaisir. Et on invite les gens, ceux qui veulent contribuer justement à la sauvegarde de l'Église pour aider pour les paiements du chauffage et la restauration du clocher. Bien, si vous avez envie de contribuer, bien, vous pouvez là, faire des dons à la fabrique d'Amqui.